Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne, la chaîne de l'espoir, de l'espérance, la chaîne de la paix, la chaîne de l'amour. Je voulais aussi vous remercier, vous le savez, pour tous les messages aimants que vous nous postez en dessous de mes vidéos. Ça me va vraiment, droit au cœur. Mes amis de lumière, aujourd'hui, nous allons parler un peu bien, de prédiction, bien évidemment. Nous allons parler également de messages que j'ai reçus dernièrement, mais qui vraiment m'ont interpellé. Parce que vous êtes nombreux à me dire qu'effectivement, après que vous ayez fait cette prière de Jacques Challard, cette prière miraculeuse, hein, qui a miraculé des personnes de pathologie lourde, quand vous avez reçu l'aquarelle de Sandrine Bureau, vous voyez, l'aquarelle de Marie, qui a vu le jour, n'oublions pas, et vous le savez, le 15 août 2025, où Sandrine dit que c'est la main divine qui l'a guidée, on va dire, pour fabriquer, pour dessiner cette aquarelle absolument fantastique. Alors mes amis de lumière, je reviens à un message que j'ai reçu qui m'a fait plaisir. Bonjour Laurent, je vous remercie pour notre conversation mercredi dernier. Vous m'aviez parlé de signes de mes défunts, alors j'ai vu des plumes, une feuille. Une feuille est tombée d'un arbre à un moment où je passais. J'ai reçu pour mon anniversaire des fleurs d'amaryllis, et c'était une fleur aimée de ma grand-mère, Marie-Louise. Hier, j'ai vu le petit rouge-gorge qui revient chaque année. Et je sais que c'est un message des défunts. Bien évidemment que c'est un message des défunts. Et vous le savez, à chaque fois, je vous dis d'être très, très attentif parce que la mort n'existe pas. Et vous êtes protégés justement par les personnes qui ont quitté ce monde, on va dire, ce monde qui est dans la matière. Alors, aussi, un autre message que j'ai, bonjour Laurent, je reviens vers vous. Suite à une prédiction que vous m'aviez faite lors de notre entretien, il y a environ 3 semaines maintenant, en fait, vous m'aviez dit que mon fils Jordan allait évoluer dans son travail en changeant d'entreprise. Je ne me souviens plus de la date que vous m'avez donnée. Bref, toujours est-il qu'hier soir, mon fils m'appelle et me dit qu'il avait postulé pour entrer donc dans une autre entreprise. J'en reçois des dizaines et des dizaines des messages comme ceci. Mais comme je vous le dis, mes amis de lumière, vous savez, en tant que médium, nous ne maîtrisons pas le temps. Oui, autrement, nous serions tout simplement des prophètes. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis une personne de chair et de sang, même si j'ai vu cette lumière. À 3 reprises maintenant, puisque la dernière fois qu'elle est venue vers moi, elle est venue accompagnée de mon papa, miraculé, rappelez-vous, de miraculé à la grotte de Massabielle à Lourdes. Donc mon papa est venu avec Marie pour me confirmer, bien évidemment, les dernières prédictions que je vous ai faites, notamment sur les 2, 3 dernières vidéos qui sont en ligne aujourd'hui sur ma chaîne. J'aimerais aussi revenir sur l'aquarelle de Sandrine. Incroyable. Parce que là, j'ai un message qui défie les lois de la science. Quand je dis qui défie les lois de la science, je parle de cette aquarelle. Écoutez bien ce message, vraiment, pour aussi, pour vous, pour reprendre confiance, si effectivement vous passez des moments douloureux dans la maladie,
qu'elle soit physique ou mentale. Je vous lis le message. Il m'arrive à moi aussi des choses incroyables. Depuis que je possède l'aquarelle de Sandrine, ma petite fille a une tumeur au cerveau et depuis que je lui ai donné cette aquarelle, elle se stabilise et moi, j'ai vu mes douleurs de tendinite à l'épaule diminuer de jour en jour. J'ai fait rentrer tous les miens dans la lumière et je sais que nous sommes protégés. Merci, Sandrine. Vous imaginez que quand je sais qu'une petite fille est atteinte d'une maladie grave, comme une tumeur au cerveau, il est sûr que je suis le plus heureux du monde quand la prière de Jacques Challard que je vous fais à chaque fin de mes vidéos, et quand je sais eh bien, que cette aquarelle, bien sûr, et ce n'est pas la seule, vous guérit, bah, je m'aperçois que ce que la Vierge m'a dit, ce que la lumière m'avait annoncé, est bien une réalité. J'ai une mission et jusqu'au bout de ma vie, eh bien, je m'engage, bien sûr, à vous aider dans les moments les plus douloureux. Mes amis de lumière, j'ai un jeu de cartes, celui-ci. Vous voyez, je vous le montre. Voilà, vous voyez, ça c'est mon jeu de cartes. Et donc, je vais tout simplement le battre comme ceci en fermant les yeux. Hein, vous voyez, voilà, je le bats. Et on va en retirer une pour voir ce qu'elle nous dit. Donc, ce jeu, bien évidemment, est béni. Alors, attention, hop, je ramasse celle-ci qui est tombée. Voilà, je rebats le jeu. Voilà, voilà. Allez, hop, je vais en prendre une dans le paquet, comme ceci. Allez, allez, je vais prendre celle-là. Et on va voir ce que, eh bien, cette carte a à nous annoncer. On nous parle d'équilibre. Voilà, d'équilibre. Alors, je vais vous lire quand même. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Remarquez, mes amis de lumière, c'est ce que je vous parle depuis le début de cette vidéo. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis tout. Voilà, mes amis de lumière. Je ne l'ai pas fait exprès, je travaille avec la lumière et non avec les ténèbres. Donc, si cette carte-là est sortie, elle, bien sûr, elle relate tout ce que je viens de vous dire au début de cette vidéo, que oui, Sandrine et moi-même avons une mission, celle de vous aider. Je vous le redis encore une fois, vous allez dire que quel rabâcheur ce Laurent. Mais quand je vous dis que nous nous dirigeons vers l'âge d'or, qu'il n'y aura pas de guerre. Bien sûr, je travaille avec mes guides depuis maintenant plusieurs mois, et c'est ce qu'ils me disent, eh bien, sans cesse. Vous pourrez élever vos enfants en toute tranquillité, il n'y aura pas de problème. Donc, si un jour vous voyez des vidéos anxiogènes où on vous dit que la guerre mondiale va éclater entre la France et la Russie, avec les pays du Moyen-Orient,
C'est totalement faux. Mes amis de lumière, comme vous le voyez derrière moi, on voit bien sûr le cœur sacré de Jésus. On voit également Baba Vanga qui travaille avec moi, Mère Teresa, qui a aussi, Mère Teresa, eh bien, miraculé une personne qui, effectivement, n'avait pas le sou. Et au bout d'un mois et demi qu'il a reçu cette aquarelle, eh bien, sa situation financière s'est améliorée. Bien sûr, vous savez que Mère Teresa se battait et s'est battue toute sa vie contre la pauvreté. Elle s'est battue toute sa vie pour un monde meilleur. Alors, je voulais aussi parler de ce cœur sacré, ce cœur illuminé de Jésus. Ce film qui actuellement eh bien, est au cinéma, où on parle justement de ce cœur, du cœur de Jésus, fait un carton absolument exceptionnel. Et pourtant, l'Église s'est refusée eh bien, de s'accaparer l'affiche du film. Incroyable, incroyable histoire qu'est celle-ci. Pourquoi l'Église a refusé une action aussi belle? Tout simplement parce qu'elle divise. Parce que leur religion à eux n'est pas la religion à nous. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des réincarnés de la lumière. Nous sommes la source. Et comme je le dis, si nous faisons une introspection sur nous-mêmes et que nous prions, mais nous prions avec le cœur chaud, non pas avec le cœur froid, en se disant oui, je suis divin, oui, je suis le Christ, oui, je suis Marie, oui, je suis l'archange Gabriel, à ce moment-là, vous allez voir comme tout va changer. Une prière n'est qu'un support. Mais c'est votre vous intérieur qui doit faire tout le travail. Pourquoi? Parce que vous êtes la source. Mes amis de lumière, je suis très très déçu, encore une fois, que, eh bien, l'Église a refusé, eh bien, une telle prouesse d'un réalisateur hors pair. Remarquez, ça ne m'étonne pas. Il faut savoir que à la grotte Amassabielle, il y a énormément de miracles. Mais sur 100 miracles, il n'y en a que un qui va être, je veux dire, étudié de A à Z par les hommes d'église et qui vont donner leur approbation, excusez-moi, leur approbation, tout simplement en disant oui, effectivement, ce miracle est divin. Alors pourquoi ce miracle est divin? Et pourquoi les autres n'y sont pas? Pourquoi il y a des hommes aujourd'hui, même d'église, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils se permettent, eh bien, de juger au nom du divin? Je me suis toujours posé la question. Parce que dans les miracles, bien évidemment, quand on parle de maladie à Lourdes ou à Fatima, bien évidemment,
là où il y a aussi beaucoup de miracles, on parle aussi de rémission. On ne parle pas obligatoirement de guérison. La rémission, c'est tout simplement vivre plus longtemps avec une maladie que nous avons en nous. C'est pour ça que je vous dis que c'est la matrice qui veut que vous appreniez ce que eux veulent, ce que vous sachiez. Au catéchisme, à l'école, dans la rue, dans beaucoup d'institutions. Non, le divin, il est plus fort que tout. Et vous ne pouvez pas savoir la puissance qu'il peut avoir si vous vous reconnectez à lui. Mes amis, vraiment, je vous parle avec mon cœur, avec mon âme. Mais tout ceci, bien évidemment, changera. Bien évidemment, on le sait, comme Padre Pio l'avait dit dans ses prédictions, où il a dit que beaucoup d'hommes en soutane seront corrompus, malheureusement. On voit que, effectivement, l'Église n'accepte pas que l'on puisse prédire l'avenir. Parce que ils disent qu'il n'y a que Dieu je veux dire, raison. Il n'y a que Dieu qui a le droit de vie ou de mort sur vous. Eh bien non. Ils vont à contresens. Puisque Padre Pio était médium. Pour les personnes mes nouveaux followers, si vous n'avez pas vu cette vidéo, un exemple, quand Carole Voltilla, alors âgée de 30 ans, va rendre visite en Italie dans les Pouilles Padre Pio, Padre Pio le regarde et lui dit « Tu seras pape, et tu seras un grand pape ». Jean-Paul II, Carole Voltilla est devenu bien évidemment Jean-Paul II, et on le sait, c'était un très très grand pape. Le meilleur depuis des décennies, sans aucun doute. Rien à voir avec François Ier, qui a pris le pouvoir, on le sait, après la démission de Benoît XVI, Ratzinger. Rappelez-vous de cette foudre, le jour de la démission de Benoît XVI, qui s'abat sur le dôme du Vatican. Si là, ce n'est pas le divin qui est venu annoncer un message, je n'y comprends plus rien. Mes amis de lumière, j'aimerais vraiment aujourd'hui que vous ayez mais une entière confiance à l'avenir. Que vous soyez sans le sou. Oui, vous pourrez retrouver cette prospérité. Que vous soyez dans la maladie. Oui, oui, le miracle existe. Mais le miracle, il faut aller le chercher au plus profond de soi-même. Laver son corps. Laver toutes ses impuretés avec cette eau divine de lumière
quand je vous parle, que je vous entoure de cette lumière céleste qui sera un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Oui, c'est une certitude. Oui, oui, puisque j'en suis la preuve vivante. Sandrine également, on est la preuve vivante. Nous ne sommes, Sandrine et moi, que des intermédiaires, tout simplement. Et c'est pour ça que souvent dans mes médiumnités que je vous fais, bien évidemment, eh bien, je vous dis souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que si les êtres de lumière avec qui je travaille vous dit de prendre la route à droite, ils vous guident. Mais si vous la prenez à gauche, bien sûr, ça ne peut pas aller. Je vais laisser Marie me parler. Et je vais vous demander à toutes et tous de vous rapprocher d'elle, de vous rapprocher de cette divinité, de cet être de lumière qui, aujourd'hui, n'a jamais été aussi proche de nous. Marie, c'est plus que la maman de Jésus. C'est au-dessus de tout. Et c'est avec elle que vous devez communier. C'est elle qui doit rentrer dans votre âme, dans votre corps, dans vos cœurs, dans nos vies, à toutes et tous. Je prends mon temps pour vous parler. Alors, il y en a beaucoup qui disent, tu sais, Laurent, regarde comme tout va mal aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis, moi je dis, il faudrait plus qu'un homme pour changer les mentalités de toutes ces personnes qui nous gouvernent et qui font la pluie et le beau temps. Combien de fois je me suis fait même insulter une fois que j'avais dit il faut leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais leur égoïsme, bien évidemment, eh bien, est au-dessus de tout. Alors ils foncent dans la matrice, ils continuent. Ils continuent à assiéger toutes les âmes du monde. Rappelez-vous, mes amis de lumière, je vous avais parlé d'un écroulement politique. Nous y arrivons, bien évidemment. Ce monde politique s'est déjà écroulé depuis plusieurs semaines. Mais on nous cache tellement de choses. Comme cette merveilleuse
femme qui est Brigitte Bardot, qui aujourd'hui se bat contre la maladie. Mais que s'est-il passé? Est-ce que c'est bien elle qui a envoyé ce tweet en disant non, je suis bien, voilà, tout se passe bien pour moi, j'ai une bonne santé, même là aussi vous allez apprendre des choses, mes amis. Le futur vous le dira. Le futur vous dira aussi que la nature va se rebeller au mois de novembre. Et combien de fois je vous en avais parlé? Des prédictions qui se sont révélées vraies. Ce feu au Canada, ces tremblements de terre, la mort de ce jeune joueur de football. Je ne pouvais pas l'inventer. Comme ce troisième secret de Fatima, où je dis que nous nous dirigeons vers une hécatombe malheureusement incroyable, 2 décès dus à cette chose mortifère. Rappelez-vous que nous a administré. Encore est-il que vous serez, et c'est là que je reviens sur Marie, vous serez exaucé. Vous arriverez à laver votre corps. Si vous refaites une réintrospection intérieure de vous-même, si vous comprenez que vous êtes la source, la lumière, que vous êtes divin, vous passerez entre les gouttes. C'est une certitude. Mes amis de lumière, vous le savez, comme d'habitude, nous allons bien évidemment faire cette prière ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux. Cette prière miraculeuse. Mais avant, j'aimerais prendre ce jeu. Voilà. Ce jeu de cartes. Et je vais en tirer 2 pour voir ce qu'ils nous ont à nous dire. Incroyable, messieurs, dames. Regardez de quoi je vous ai parlé. J'ai des frissons. Mais comme je vous dis, je ne suis que l'intermédiaire. Je vous laisse lire. L'aide divine. Si là, vous doutez encore, je ne comprends plus. Oui, vous serez lavé de ce qu'on vous a fait. Et si vous croyez en la parole de ces êtres de lumière, eh bien, tout va aller beaucoup mieux dans votre vie. L'aide divine. La deuxième carte, je suis tellement patient. Incroyable. La protection. J'ai pas de mots, mes amis de lumière. Je n'ai aucun mot. Vous imaginez, sur le discours que je viens d'avoir avec vous, je retire l'aide divine et je retire la protection. Je vous la mets là parce que je vous demande même de toucher l'écran. Touchez ces cartes-là. Mettez votre main dessus. Je vous laisse mettre votre main dessus et je vous laisse
croire en cet amour, en cette protection, en cette paix, parce que votre vie changera. C'est une certitude. Je suis tellement heureux d'avoir retiré ces deux cartes. Tellement heureux. L'aide divine et la protection. Quand vous voyez de quoi nous avons parlé dans cette vidéo. On m'a demandé aussi également qu'est-ce qu'il en était, et je suis obligé de vous répondre pour Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui est emprisonné. Je vous ai toujours dit que c'est une étincelle qui va faire un grand feu. Ce monsieur est victime, eh bien, d'un règlement de compte, mais un règlement de compte hors norme. Vous le savez que je suis apolitique, que je ne crois pas en ces personnes-là. Moi, ma politique à moi, c'est le divin, c'est Marie, c'est le Christ, c'est l'archange Gabriel, Michael, Uriel, Michel. Pour moi, ce sont eux, mes politiciens, parce que eux ne mentent pas. Mes amis de lumière, comme je dis, je ne suis qu'un intermédiaire. Mais je suis tellement heureux de vous donner ce bonheur, ce sourire. Mais souriez là, allez-y, souriez, faites comme moi. Souriez, parce qu'on nous l'a dit, la vie est belle. La vie est merveilleuse. Mais c'est ensemble que nous allons, eh bien, travailler. C'est ensemble que nous allons gagner. Je resterai pendant des heures et des heures avec vous. Pardonnez, mes amis de lumière, à celui qui vous a trahi. Pardonnez à celui qui vous a fait mal. Pardonnez à celui qui vous a menti. Vous ne pouvez pas vous imaginer, plus que jamais, avant ce mois de novembre, nous sommes au mois de novembre aujourd'hui, je dis avant ce mois de novembre, nous sommes au mois de novembre, vous ne pouvez pas savoir le poids de ces mots aujourd'hui, combien le poids de ces mots sont si importants. N'écoutez pas toutes ces vidéos anxiogènes, n'écoutez pas toutes ces émissions où on vous raconte n'importe quoi, où on vous divise sans cesse. Ça ne sert à rien. Vous serez les plus heureux quand vous aurez compris qu'il n'y a que cette lumière qui est en vous, cette flamme, et j'en suis sûr que vous vous empressez maintenant, dès maintenant, de partager à tous ceux que vous aimez. Alors, nous allons ensemble, je vais aller chercher mon cahier, ne quittez surtout pas.
lumière. Voilà, mes amis de lumière, me revoilà. Vous savez, je suis un peu étourdi, moi. J'avais oublié cette prière si importante que nous allons faire ensemble. Cette prière qui, aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, en ce mois de novembre, va inévitablement vous aider. Et peut-être, oui peut-être, comme elle l'a fait avec Jacques Challard, comme elle l'a fait de nombreuses fois, vous guérir, vous mettre en rémission, comme la petite fille de Patricia. Alors, j'aurai une pensée particulière, bien évidemment, en faisant cette prière à toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur. Et comme je dis, je ne suis que l'intermédiaire, mais je vous envoie cette lumière. Je prie toutes les évules, toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de bien vouloir purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Je vous demande de fermer les yeux. J'ai élevé les deux mains comme une prière, j'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances, un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais depuis tant de jours pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle, je veux être le torrent où l'eau vive coule, je veux être le ballon où la brise chante, je veux être le vitrail qu'un rayon enchante, je veux être le sarment où passe la sève, moi simple galet laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer, à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger. Tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, moi qui suis un marge. Non, je ne suis rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Je vais également demander à vos anges gardiens, eh bien, de vous tenir et de vous enlacer. Et je vais demander à vos anges gardiens de vous entourer de cette lumière céleste. Comme je le dis, qu'elle fasse de vous, eh bien, un bouclier contre tous vos ennemis. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans votre amour pour nous, Dieu vous a choisi pour prendre soin de nos vies. Toi, qui, dès les premiers instants de notre existence, ne nous a jamais abandonnés, qui jour et nuit nous assiste pour nous détourner du mal et nous aider à faire le bien. Nous te rendons grâce pour ce que tu as déjà fait pour nous et nous te demandons de continuer à nous protéger. Sois nos secours dans nos besoins, nos consolations dans nos peines, notre soutien dans nos découragements. Défendez-nous contre les ennemis de nos saluts. Éloignez de nous toutes les occasions de péché. Obtenez-nous la grâce de vous être fidèles et dociles. Mais surtout, protégez-nous à l'heure de la mort. Et ne nous quittez pas avant de nous avoir conduits auprès de notre Seigneur. Ô notre ange gardien, à toutes et tous, puisque dans son amour,
le Seigneur, eh bien, t'a confié à nous. Éclairez-nous, guidez-nous, gardez-nous et gouvernez-nous. Amen. Elle est tellement importante, cette prière. Alors, mes amis de lumière, je vais également, eh bien, vous redire un peu quelques prédictions de Padre Pio quand il a dit la France a ouvert ses bras au serpent qu'il a pris pour un ange. C'est parce que l'esprit, son âme s'est brisée. Et pour beaucoup, les yeux se sont fermés et la lumière n'est plus désirée. Mais lorsque l'homme rejette la vérité et persiste dans l'erreur, la lumière dans sa justice permet à l'erreur de l'engloutir. Pour ceux qui croient en cette lumière divine, ils ne seront pas touchés. C'est la parole de Padre Pio, celle que je vous dis depuis le début de cette vidéo. La lumière ne crie pas, elle parle avec des signes. Et vous aurez certainement des signes après cette vidéo. Pour ceux qui l'ont repoussé et qui avaient pris comme allié les ténèbres, la source vous rappellera votre vie. C'est de comprendre cette phrase tellement, mais tellement importante. Mes amis de lumière, je vais, pour terminer cette vidéo, reprendre ce jeu. Vous savez, en premier, on a tiré une carte qui était, d'ailleurs, toutes les cartes qu'on a tirées étant en liaison avec cette vidéo. Je ne regarde pas le jeu. Je fais comme ceci. Là. Je ferme les yeux. Et on va voir encore si on a un message à nous donner. Attendez. Tout. est belle cette carte. Hein. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini. Un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite. J'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Encore une fois, cette carte vient de nous répondre aujourd'hui. Et je remercie toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés d'avoir été le parfait canal pour cette action. Laissez-moi poser vos mains sur votre âme, votre cœur. La protection. Elle n'existe qu'une part. Dans votre vous intérieur. Dans votre sang. Dans vos veines. Dans votre âme et dans votre cœur. Je prie tous les jours pour un monde meilleur. Et partout où je serai, je continuerai cette mission qui me tient tant à cœur. Cette mission de vous accompagner dans cette lumière éternelle. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo.
Je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur du monde et je demande aux anges, eh bien, de se rapprocher de vous, toutes et tous. Je leur demande d'égayer votre vie. Je leur demande de vous exaucer. Parce que si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes la lumière.